Salut Jacotte et bonne année! Ça me fait très plaisir de te voir, ça faisait très longtemps. Cette semaine, il faut qu'on parle de Ben is Back, qui est le nouveau film de Peter Hedges, qui avait déjà signé Coup de foudre à Rhode Island, ainsi que le très joli La drôle de vie de Timothy Green. Ben is Back, c'est l'histoire d'une mère de 4 enfants qui, en apparence, a tout pour être épanouie. Mais bien sûr, tu t'en doutes, la vérité est tout autre. Son aîné est en réalité accro à la drogue et fait une cure dans un centre de désintoxication. Alors qu'il revient chez Holly, sa mère, pour Noël, il doit faire face à ses vieux démons et surtout affronter son passé trouble, mettant ainsi toute sa famille en danger. J'ai adoré Ben is Back, bien sûr, et voilà 3 raisons de céder à ses sirènes. Raison numéro 1, parce que Ben is Back s'empare d'un sujet très fort. Ben is Back ose parler de l'addiction à la drogue, c'est un sujet douloureux qui est ici traité avec délicatesse. Peter Hedges pose une grande question, comment aider un proche à se sortir de l'enfer de la drogue? Le réalisateur donne bien sûr des pistes à l'intérieur de son film, en promenant sa caméra partout sur la vie d'Holly, qui par ses gestes, par sa prudence, va tenter de prémunir son fils contre une éventuelle rechute. La caméra s'insère jusque dans des réunions d'anciens addicts, où les personnages vont raconter leur parcours. On est donc en tant que spectateur immergé au cœur même des problématiques de la famille, on en devient presque un membre, alarmé comme tous les autres par le sort de Ben. Raison numéro 2, parce que Ben is Back présente un très joli casting. Holly est ici campée par Julia Roberts, que j'ai pas vraiment besoin de te présenter à mon avis. Si comme moi t'es né au début ou au milieu des années 90, t'as sûrement grandi en face de ces comédies romantiques. Dans Ben is Back, elle ne joue pas les mères courage, elle est une mère courage qui est prête à tout pour sortir son fils de sa très mauvaise passe. Elle donne ici la réplique au jeune Lucas Hedges, qui n'est autre que le fils du réalisateur. Je l'avais déjà repéré dans l'excellent Manchester by the Sea, qui lui avait d'ailleurs valu une nomination aux Oscars dans la catégorie meilleur acteur dans un second rôle. Le duo Julia Roberts-Lucas Hedges fonctionne vraiment très bien. En fait, les deux sont vraiment le socle du film, le terreau de toutes les émotions. Raison numéro 3, parce que Ben is Back célèbre l'amour filial. Ben is Back, c'est une histoire d'addiction à la drogue, mais aussi et surtout d'amour. Celui d'une mère pour son enfant et celui d'un enfant pour sa mère. Ben is Back parle donc d'un amour inconditionnel qui ne connaît aucune limite. Jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde, le film va étoffer sa trame de base par une tonne d'émotions bouillonnantes, et c'est ce que moi j'étais venue chercher. Pour toutes ces raisons, et bien sûr encore un milliard d'autres, je te conseille de foncer au cinéma dès le 16 janvier voir Ben is Back. Aussi, je vais pas te laisser quand même rentrer comme ça chez toi, bredouille, sans rien à te mettre sous la dent. Je vais donc te donner 3 films à voir pour que tu découvres soit un petit peu mieux la filmographie des gens dont je t'ai parlé précédemment, soit qui vont te faire rester un petit peu dans l'ambiance de Ben is Back. Le premier film que je te conseille, c'est Manchester by the Sea, un film de Kenneth Lonergan qui est très joli et dans lequel tu pourras retrouver Lucas Hedges. Le deuxième film que je te recommande chaudement, c'est Perfect Mothers, un film d'Anne Fontaine qui est sûrement mon préféré de cette réalisatrice et qui va explorer en fait les relations tabous qui peuvent exister entre des mères et leurs fils. Je vais pas t'en dire beaucoup plus, juste regarde-le. On finit sur une note beaucoup plus légère avec Coup de foudre à Rhode Island avec Steve Carell et Juliette Binoche. C'est donc un film de Peter Hedges. Comme ça, tu connaîtras un peu mieux la filmographie du réalisateur de Ben is Back. Voilà ma Jacotte, je te laisse regarder tout ça et puis bien sûr mettre un pouce bleu si tu as aimé cette vidéo. En tout cas, je te dis à très vite pour un nouveau film.